Monsieur, le jeune maître est entré ivre dans la chambre de madame. Ça fait déjà un bon moment. Jeune maître Fang, calme, toi, arrête ça. Tu veux que je me calme comment? Fang Shaosheng, t'es dingue? Tu n'as pas peur que ton père arrive? Ma chère sœur, après 10 ans de captivité, tes jours de bonheur arrivent. Zhongmui, tu restes ici bien sagement. Demain, tu vas en profiter. Si ce n'était pas pour ton visage, qui ressemble tellement à cette méchante de ta mère, pourquoi mon cousin s'intéresserait? Il a cette muette que tu es. Je te conseille de ne pas avoir de mauvaises intentions. Sinon, je te retrouve en un clin d'œil. Ma sœur, cette chevillère ne sert pas qu'à la localisation, elle a aussi une fonction d'électrochoc. Si tu n'es pas obéissante, ça va faire comme maintenant. Quand tu l'auras bien servi, je réfléchirai à te laisser quitter le sous-sol. Sinon, tu attendras de pourrir là-dedans pour nourrir les rats. Lave-toi bien, prépare-toi pour les fiançailles de demain. Le fait de me donner à ce vieil homme Fang Zuoyang, c'est vraiment réaliser mes vœux. 10 ans. Vous avez causé la mort de ma mère, volé nos biens. Il est temps de régler ce compte. Le meilleur chasseur apparaît toujours sous la forme de sa proie. Tu penses qu'une simple chevillère suffira à me contrôler? Vous n'avez aucune idée de qui je suis. Plutôt que de me marier et de faire plaisir à ce vieux, je préfère trouver une belle enveloppe pour m'offrir un moment de liberté. C'est qui ça? Il est trop beau. C'est Fang Shaosheng. C'est la personne la plus en vue à Gangkeng en ce moment. L'héritier futur du groupe Fang. Jeune directeur Fang, quel grand plaisir de vous rencontrer. Ça vous dirait de prendre un verre? Peu importe qui t'a envoyé pour m'espionner, tu peux laisser tomber tes illusions. Et aussi, je déteste tout ce qui est faux, y compris tes faux seins. Allez, mademoiselle. Notre jeune monsieur Fang n'est pas à la portée de n'importe qui. Ce corps est pas mal, ce sera lui. Règle de chasse numéro 1. Faire preuve de patience et de persévérance. Choisir le bon moment et s'emparer de la proie d'une seule traite. Tu es muette? Ce genre de truc ne m'intéresse pas. Cette demoiselle, tu as un certain talent pour la séduction. Doucement. Tu veux que j'y aille plus fort? Aïe, doucement. Tu peux parler? Bizarre. Mais comment ça se fait que je ne trouve nulle part Zhongmui? Soit le réseau de cet hôtel est trop mauvais, soit cette méchante de Zhongmui a utilisé un stratagème. C'est le bal des fiançailles aujourd'hui. On ne peut pas laisser ton oncle attendre tout ce temps. S'il se met en colère, ni toi ni moi n'en supporterons les conséquences. Cherchez, là, fouillez l'hôtel de fond en comble. Il faut retrouver cette garce. Tu vas voir comment je vais la remettre à sa place. Maman, j'ai localisé où elle est. Mais pourquoi ce qu'elle serait sur le toit?
Comment t'appelles-tu? Deuxième principe de la chasse, il est essentiel d'avoir une bonne maîtrise de soi et ne jamais devenir dépendante de sa proie. C'était juste un coup d'un soir. Pourquoi vouloir savoir mon nom? Tu couches avec moi et tu t'en vas? Tu t'es bien débrouillé hier soir. C'est ta récompense. Laisse-moi tes coordonnées. Monsieur, nous sommes tous les deux adultes. Tu ne vas quand même pas t'en remettre. Ce qui s'est passé hier est terminé. Nous n'aurons plus de liens à l'avenir. Jeune maître, monsieur vous cherche. Je sais. Jeune maître, vous ne laissez jamais de femme entrer dans votre lit d'habitude? Je vais immédiatement vérifier l'identité de cette demoiselle. Ce soir, je veux savoir exactement qui elle est. Pourtant, la localisation est bien ici. Où est Jean Mouy? Qu'elle ne tombe pas entre mes mains. Mademoiselle, je suis désolée, je vais vous aider à nettoyer. Espèce de méchante, qu'est ce que tu faisais si tôt ce matin? Je voulais aller aux toilettes, mais je me suis perdue. Perdu? Il n'y a pas de toilette dans ta chambre d'hôtel, peut-être. Je vois bien que tu cherches juste à séduire des hommes partout. C'est vraiment telle mère, telle fille, hein. Ta mère est une méchante, et toi, tu fais de même. Si tu continues à me regarder avec ces yeux, là, je vais t'arracher les yeux. Ma chérie, je t'ai dit de ne pas toucher le visage, non? Ton oncle est très attentif à ce visage. Rassure. Toi, je n'ai pas forcé. Va vite te changer. Si mon cousin s'impatiente et te blâme, tu vas le regretter. Puisque Fang Zhuoyang y tient tellement, alors autant en profiter un peu. Le directeur Fang est arrivé. Le directeur Fang est arrivé. Directeur Fang, directeur Fang. Nos sincères félicitations, directeur Fang. Félicitations, directeur Fang. Félicitations, directeur Fang. Félicitations, directeur Fang. Toutes nos félicitations. Félicitations, directeur Fang. Félicitations. Venez, félicitations. Félicitations. Directeur Fang, félicitations. Mon oncle. Mon frère, tu es enfin là. Où est Zhongmu? Emil Zhang arrive. Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Ce n'est pas la faute de ma sœur Mui. Elle ne l'a pas fait exprès. C'est ma faute. J'ai été maladroite. Tu m'accuses à tort. Mon oncle, moi, je n'ai rien fait. Je suis toujours juste dans ma manière de faire. Dis-moi, quelle main a commis cette erreur? Tends là pour recevoir ta récompense. Mon frère. Muyu ne sait pas ce qu'elle fait. S'il te plaît, pardonne, lui pour cette fois. Cette Zhong Yao est trop manipulatrice. Nous n'avons jamais touché son visage. C'est à moi de donner des leçons, et c'est pas à toi d'ouvrir la bouche. Fang Shuya, prends ta fille légitime et prépare-toi à aller en enfer. Je te passe ça pour cette fois. Muyao, j'ai commandé la robe la plus luxueuse de tout Gangcheng. Dans un mois, tu seras la plus belle des mariées de Gangcheng. Bonjour, jeune maître. Shaosheng est là. Muyao, aujourd'hui, je vais te présenter solennellement mon seul et unique fils, Fang Shaosheng. Shaosheng, voici ta future belle, mère, Zhong Muyao.
Comment ça, c'est lui? Allons, mangeons maintenant. Escroc. Dis, moi Shaosheng, et ce que tu connais Muyao. Meljong me dit quelque chose. Je ne l'ai jamais rencontré. Par contre, la personne que je connais, elle parle. Shao Shang, aujourd'hui, papa s'est fiancé. Nous serons une famille, dorénavant. Est-ce ce que tu la protégeras, comme tu protèges ta mère, et veilleras sur Muyao? Bien sûr, j'ignore seulement si ma future belle-mère me considérera comme son propre fils. Muyao. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'il essaie de manigancer au juste? Sois sage. Allez, buvons un verre tous ensemble. Maman. Meljong est ce que quelque chose ne va pas. Excusez-moi, je vais emmener Shaosheng faire un brin de toilette. Va, Y. Papa, j'y vais. Alors. Grand frère, je t'ai amené la personne. Dis, la bague en émeraude que tu m'as promise, quand est-ce que je peux la voir? Rentre, Y, elle est dans ma chambre. Merci, grand frère. Mais dis, moi, grand frère, c'est bien toi ça. Tu t'amuses, c'est tout? Pourquoi vouloir vraiment épouser cette muette? Et puis, tu prends ma belle, fille pour mari, tu n'as pas honte? Je veux garder ce visage près de moi. Si jamais elle apprend qu'on a causé la mort de sa mère, Kshu Weshu, si cette petite garce découvrait la vérité... Alors elle ne le saura jamais, point final. Qu'est-ce que tu veux à la fin? C'est moi qui devrais te poser cette question, non? La première fois, tu as fait semblant d'être muette pour coucher avec moi, et à la deuxième rencontre, tu es devenue Madame Fang. Et cette chaîne, le commun des mortels ne peut pas se la procurer. Qui es-tu réellement? Jeune Fang, tu m'as harcelé sous la table tout à l'heure. Juste pour me demander ça? Puisque Jeune Fang s'intéresse autant à moi, alors notre histoire, tu as tout intérêt à la garder secrète. Et si je n'y arrive pas? Vu ton enthousiasme, jeune Fang, si ton père le découvre, ce sera toi qui auras des ennuis. Quand tu m'as dragué, tu ne te prenais pas pour ma supérieure, hein? Alors, pourquoi Meljong fait l'innocente maintenant? Et si jeune Fang jetait un œil à ça? Mon premier cliché secret, je n'ai pas remarqué. Tu es assez doué. Ton père ne t'a jamais appris que les femmes les plus belles sont souvent les plus traîtresses? Toi qui es si belle, tu t'es fait prendre aussi, non? Moi, on ne voit pas mon visage. Ma sœur? Mon cousin? Vous êtes à l'intérieur? Si tu ne veux pas qu'on nous trouve, rends-moi service. J'ai entendu une voix, une femme qui parlait à l'intérieur. C'était toi, ma sœur? Je viens d'entendre une voix de femme à l'intérieur. C'était toi qui parlais?
Il est au téléphone? En haut? Parleur? Comment aurais-je pu parler? Ça prend tellement de temps pour nettoyer une tâche. Tu essayes de profiter de l'occasion pour séduire mon cousin? Écoute, moi bien. Tu voulais juste rester seul avec lui, pour le draguer, et tu ne l'admets toujours pas. Cousine, j'étais bel et bien en haut, parleur avec ma petite amie. Ce n'est pas étrange d'entendre une voix de femme si. Une fois que vous aurez fini, dépêchez-vous de retourner à la salle de réception. Maman et l'oncle attendent. Ne t'avise pas de me faire honte. Ah oui, elle a épousé mon frère, mais elle est toujours aussi agitée. Muyu, donne-moi vite la télécommande de tes menottes pour ton oncle. Frère, si elle n'est pas sage à l'avenir, utilise ça pour lui donner une bonne leçon. Assez, on arrête de manger ici pour aujourd'hui. Seule la douleur me rappelle constamment de me venger. Qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui vis chez moi. D'habitude, tu utilises ce genre d'automutilation pour retirer les menottes. Si tu as mal, mords-moi. Ne crois pas que je vais t'en être reconnaissante? Je vais considérer que j'ai été trop zélé. Cependant, prends cette carte. C'est ta vie qui est entre tes propres mains. Yao veut me remercier au fond d'elle. C'est à toi d'appeler Yao? On se connaît si bien que ça? Jeune Fang. Muyao? Muyao. Si Jeune Fang et la toute nouvelle Madame Fang sont surpris dans le même lit, par ton père, la scène risque d'être assez explosive. La nouvelle Madame Fang n'est en fait pas muette. Si mon père le savait, ce serait aussi très intéressant. Alors, faisons un autre marché. Petite paresseuse. Tu es réveillée. Allez, descends, on va manger. Quoi des dettes de jeu? Je vois. Aujourd'hui, tu as l'air de quelque chose. Grand frère, je pense que tu devrais simplement virer toutes les nounous de la maison. Muyao faisait ce boulot avant. Toi, la petite effrontée qui a les mains baladeuses, tu cherches les ennuis, c'est ça? Attends. Qu'est-ce que tu as dans ton sac? Rien, grand frère. C'est juste la bague en émeraude que vous m'avez demandé d'aller chercher. Je parle de l'autre sac.
Ça, ce n'est pas à moi. Papa, ce ne sont pas les diamants de ton coffre. Fort? Comment ça se fait que ce soit dans le sac de ma tante? Fang Shuya, tu ne dois pas être si gourmande. J'ai seulement promis de te donner les émeraudes, tu n'as pas bien compris? Mon frère, non. J'ai seulement pris les émeraudes. Je n'oserais pas toucher au reste. Tu oses dire que tu n'as pas volé? Les appels pour tes dettes de jeu, ils sont arrivés jusqu'à moi. Pas étonnant que vous deux, vous vous cachiez dans la famille Fang sans oser rentrer. Maintenant, foutez le camp. Mon frère, on m'accuse à tort. C'est sûrement elle. Espèce de méchante. C'est toi qui as volé les bijoux? Tu veux me faire porter le chapeau? Moi? Feng Shuya, à partir d'aujourd'hui, toi et Zhang Guoyu, interdiction de résider chez Fang, dégagez. Être chassé de la famille Fang n'est qu'un début. Fang Shuya, je te ferai absolument tout perdre. Muyao, tu as souffert toutes ces années. Désormais, tu n'as plus à t'occuper des tâches ménagères. Tu peux disposer des domestiques quand tu veux. Shao Shang, Papa, emmène ta belle, mère acheter des vêtements décents, et au passage, essayer la robe de mariée. bien, papa. Tu as bien joué tout à l'heure. Je vais supprimer la vidéo tout de suite. Attends. Je veux l'acheter pour la regarder tranquillement. Jeune Fang, je ne savais pas que vous aviez un tel vice. Madame Fang ose filmer, mais elle n'ose pas laisser les gens voir. Après tout, l'angle de ta caméra est plus habile que celui d'un réalisateur professionnel. Jeune Fang, maintenant tu veux faire marche arrière? En public, tu es la petite muette fragile, mais tu peux sortir à tout moment un collier de diamants coûteux. Si tu t'empresses de devenir Madame Fang, tu dois sûrement avoir un autre but, non? ML Zong, ne sois pas nerveuse. Tu n'as qu'à me promettre une seule chose, et je t'aiderai à garder le secret. Dis-moi ton prix. Je ne veux pas d'argent. Je veux que tu passes une nuit avec moi. Tu n'as vraiment que des obscénités dans la tête. D'accord. Tant que Jeune Fang ne m'interdit pas le passage, tout est négociable. Après tout, les gens qui se mettent en travers de mon chemin, je les éliminerai un par un. Et si nous étions du même bord? Jeune Fang, arrêtez de plaisanter. Si tu ne me crois pas, on parie. La fin sera certainement inattendue pour toi, et tes souvenirs exclusifs n'appartiendront qu'à moi. Jeune Fang, tu es sûr de vouloir parier? Après tout, certains jeux, une fois commencés, on ne peut plus les arrêter. On est dehors, là. C'est encore plus excitant dehors. Ne tourne pas la tête. Continue. Embrasse-moi. Oh, une voiture de luxe. Comment est? C'est possible. Un collier de saphir aussi coûteux, tu le jettes comme ça? Yao a vraiment le sens du grand geste. Ce sont mes affaires. Évidemment, je les utilise comme je veux. Le coup de Melzong, tu m'as inclus dedans. Jeune Fang, on s'est pas bien entendu il y a un instant. Je vois que tu avais aussi très envie de voir Zhong Muyu faire un faux pas. Tu m'utilises, et après tu veux me rejeter? Mais non, c'est impossible.
Après tout, tu as encore ton utilité. Jean Mouillou, bienvenue dans mon piège. Cette robe, si tu accroches, ne serait ce qu'un seul fil. Même si tu vends ton sang, tu pourras jamais la payer. Tu aimes? C'est juste un truc vulgaire. Si tu n'aimes pas, jette. Là. C'est la robe que le directeur Fang du groupe Fang a fait faire sur mesure pour sa femme. Vous êtes fou. Jeune Fang, c'est de ma faute. Je n'ai pas bien formé mon personnel. Qu'est-ce que vous attendez? C'est le jeune héritier du groupe Fang. Vous ne vous excusez pas auprès du directeur Fang? Mais n'est ce pas la robe faite sur mesure pour la femme du directeur Fang? Et si la petite amie du jeune Fang l'a ruinée? Toi, répète ça. La robe faite sur mesure pour la femme du directeur Fang. La phrase suivante. La petite amie du jeune Fang? C'est la Madame Fang. Fais attention à ce que tu dis. Je te laisse passer cette fois. Dégage. Alors c'est ça, Madame Fang. Elle se maintient vraiment bien. Donnez-moi celle, là je vais les essayer. Apportez-moi celle, là. Jeune Fang, ce sont les robes commandées par le directeur Fang. Puisque mon père n'a pas le temps d'être le marié, il est naturel que j'essaie à sa place. Ce vêtement ne te va pas. Ah oui, et tu le sais d'où ça? Bien sûr. La poitrine. Il faut ajouter 2 doigts. La taille. Il faut la reprendre d'1 pouce. Ce vêtement, il ne tirait pas non plus. Après tout, la personne qui devrait le porter, c'est ton père. Mais quoi qu'il en soit, je trouve qu'on irait mieux ensemble. N'est-ce pas, Madame Fang? Madame Fang, ceux qui nous entendent pourraient croire que j'ai épousé Fang Shaosheng et non Fang Zuoyang. Je préfère toujours t'entendre m'appeler Belle Maman. Mais vu tes méthodes, ne pas vouloir épouser mon père, c'est d'une simplicité déconcertante. Alors la raison derrière tout ça, c'est quoi, au juste? Tout le monde sait bien que, quand Fang Zhuoyang tape du pied, c'est toute la ville qui tremble. Je ne vais quand même pas l'épouser, pour ensuite t'épouser toi, non? Tu n'es qu'une escroc. Crois, moi ou pas, peu m'importe. Si tu veux de l'argent, je peux t'en donner encore plus. Si ce n'est pas l'argent que tu veux, alors je suis le seul à pouvoir t'aider. Je dois faire des photos maintenant. Tu peux sortir, s'il te plaît. Madame Fang est vraiment magnifique. Jeune Fang, pourriez-vous, s'il vous plaît, prendre le bras de Madame? Nous allons tester la lumière et l'angle pour la photo de mariage. Je dois me changer. Pourquoi tu ne t'en vas pas encore? Tu ne m'as pas dit, ce que tu en penses? Quand la famille Fang changera de propriétaire, je reconsidérerai. Ce que tu fais? De toute façon, tu ne partiras pas, et tu as vu tout ce qu'il fallait voir? Je n'ai pas envie de perdre mon temps. Je vais mettre une autre robe. Sœur, sœur, tiens bon, je te sauverai. Sœur, sœur, sœur.
Sœur. La famille Fang, à cause des dessins, ne me laissera pas tranquille. Celui à qui j'ai fait le plus de mal, c'est mon enfant. J'ai risqué ma vie pour divorcer, mais je n'ai pas réussi à emmener Sung-si. Ou qu'ils aient pu cacher Sung-si, ça ne fait rien. Je la retrouverai. Si tu me considères vraiment comme ta sœur, alors laisse tomber ta haine et vise bien ta vie. Sœur. Sœur. Non. Qu'est-ce que tu vas faire? D'où vient ce tatouage? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est une personne que je connais qui a fait ce motif. Mais ce n'est qu'un phénix, tout ce qu'il y a de plus simple. Pourquoi Jeune Fang en fait tout un plat? Les techniques de drague de Jeune Fang sont bien moins bonnes que ta manière d'embrasser. Réponds, moi. Mon oncle. J'ai vraiment vu Zhang Mui embrasser un homme. Et ensuite, ils sont entrés ensemble dans la boutique de robes de mariée. Tu es sûr de ne pas t'être trompé? La localisation de Zhang Mui est juste ici. Ils sont peu être à l'intérieur en ce moment. Qu'est-ce qu'on va faire? Les gens vont juste savoir que, à la veille de tes fiançailles avec mon père, tu as séduit ton beau fils pour coucher avec lui. Tu as encore le cœur à plaisanter? Ne t'inquiète pas, ta place de Madame Fang, tu l'auras. Vous, pourquoi êtes-vous là? C'est impossible. J'ai clairement vu qu'elle embrassait un homme, puis qu'elle entrait ici. Petite sœur, tu t'es trompée, non? Mon oncle, je suis sûre de ce que j'ai vu. Les employés du magasin peuvent tout le confirmer. Confirmer quoi? J'ai demandé à Shaosheng d'accompagner Muyao pour essayer sa robe de mariée. Qu'est-ce que tu t'imagines? Le fils fait cocu le père? Ceci, c'est le collier que ma mère m'a laissé. Comment ça se fait qu'il soit chez vous? Ça? Je sais que ma sœur me déteste du fond du cœur, mais après tout, c'est le seul souvenir que ma mère m'a laissé. Toi? C'est elle qui m'a piégée. Ça ne te suffisait pas de faire du mal à ma mère. Moi? Ton père, Zhong Liang, est morto, et tu as hérité de toute sa stupidité. Petite sœur, c'est parce que l'oncle me préfère que tu me calomnies comme ça. Muyu, pourquoi les bijoux que tu as dessinés pour représenter la famille Fang sont-ils exactement identiques à celui-ci? Il y a 10 ans, ma mère a utilisé ce collier pour représenter le groupe Fang et participer à la compétition. Elle a remporté la première place. Zhong Muyu, tu ne participeras pas à ce concours de design. Dégage et va réfléchir à tes fautes. Tu as assez traîné ici, non? Tu veux que je t'invite à sortir, Jeune Fang? Il n'y a que Madame Fang pour y arriver. Tu as un sacré culot. Je me disais bien qu'un collier aussi précieux, on ne le jette pas comme ça. En fait, tu avais une idée derrière la tête. Tu parles trop. La curiosité est un vilain défaut. Pas étonnant que Sir Wishu ne te trouvait plus à l'époque. Tu avais changé de nom. Assieds-toi. J'ai demandé à Shaosheng de t'accompagner. Où est-il? Je ne sais pas non plus. Ce gamin, Shaosheng, a été opéré du cœur quand il était petit et il est parti aux États-Unis avec sa mère. Je ne l'ai pas vu depuis plus de 20 ans et je n'aurais jamais cru qu'il deviendrait un voyou pareil, complètement indiscipliné. Mais Fang Shaosheng n'a aucune cicatrice d'opération. Serait-ce que son identité pose problème? Miao, nous allons nous marier bientôt. Ton ventre doit aussi se bouger un peu.
J'ai entendu Madame Fang et Jeune Fang dire que les gâteaux de notre boutique étaient délicieux. Directeur Fang, vous devriez goûter. Ma femme s'est mise à parler. C'est vrai. Directeur Fang, quelle chance vous avez d'avoir à vos côtés une si belle épouse. Eh bien, Madame la gérante? Madame Fang n'a rien dit. C'est juste que je l'ai mentionné tout à l'heure. Vous avez la mémoire courte. Dis donc. Oui, oui, oui. Où étais-tu passé? Papa, je viens juste d'amener la personne et je suis allé chercher l'anneau à la bijouterie. La vendeuse de la bijouterie était vraiment mignonne. Ça m'a retardé un peu. Madame Fang, ça ne vous dérange pas? Muyao vient. Essayons l'anneau. L'anneau que Père a choisi, il convient parfaitement à Muyao. C'est bon, j'ai tout à fait compris. Tu peux t'occuper de ce projet, ça ira. Je le sais. Aide, moi seulement s'il n'y a plus de problème après. Tu me détestes tant que ça pour ne pas vouloir rester avec moi? Tu sais très bien pourquoi. Bien, alors dis, lui de m'appeler le plus rapidement possible. S'il n'y avait pas eu moi aujourd'hui, tu te serais fait démasquer devant Fang Joyang. J'ai dit tout de suite. Fais-moi un compte rendu de l'avancement du travail pour le second semestre. J'ai trouvé ça dans la cabine d'essayage aujourd'hui. Le plan de fusion, acquisition. Shaoshang. Où est le plan de fusion, acquisition, pour ce mois-ci? Papa, il est dans mon bureau. Je te l'envoie ce soir. D'accord. Bien. Montre-le, moi. Concentrez-vous sur le 4e point. Contactez-moi immédiatement après vérification. Zheng Xi. C'est toi, n'est-ce pas? Demain. Ne cherche pas d'excuses. J'ai dit demain, c'est demain. Directeur Fang? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des vieux papiers que j'ai ramassés en nettoyant la chambre de Melejong. Je vais les jeter. Muyao, c'est toi qui as dessiné ça? Ce ne sont que des gribouillis. Quelle aubaine. Puisque Zhong Muyu ne peut pas y participer, que dirais-tu de la remplacer? La médaille d'or de ce concours de création de bijoux doit absolument revenir au groupe Fang. En avant! Mademoiselle Muyao, j'ai tout fait exactement comme vous l'avez demandé. D'abord, tu as manigancé pour que Zhong Muyu soit disqualifié. Puis, tu as demandé à la bonne de donner le manuscrit à Fang Zuoyang. Jouer les innocentes. Obtenir une opportunité. Yao, tu as de sacrés tours dans ton sac, hein? Alors, pourquoi te donner tout ce mal? Qu'est-ce que tu cherches au juste? Entrer progressivement dans la famille Fang? Ou bien te venger pour quelqu'un? Je n'ai absolument aucune idée d'où. Tu connais mon vrai nom. Mais sache ceci, tous ceux qui se mettent en travers de mon chemin devront en payer le prix. Quel genre de prix, par exemple? Par exemple, tu n'es pas le fils biologique de Fang Joyang. Un faux fils, ce qu'il veut, ce n'est rien d'autre que deux choses. L'argent de Fang Zuoyang ou la vie de Fang Joyang. Lequel tu veux? Tu es vraiment très intelligente, hein? Même si je suis intelligente, je ne peux pas deviner le vrai nom de Jeune Fang. Je m'appelle Xu Qingzu. C'est ta mère qui m'a donné ce nom. Ne parle pas, quelqu'un arrive.
Quoi? La personne n'est pas encore partie. Oui, elle est partie. Alors pourquoi tu ne me lâches pas? Je ne le veux pas. Qu'est-ce que tu viens de dire? Laisse-moi voir de quoi tu es capable. Ce que j'allais dire, c'est ça que t'appelles être capable? Alors? Ça, c'est quoi? Yao. Tu bien ce que tu fais là? Jongmui, tu oses jouer avec moi? Ça, c'est ce qu'on appelle rendre l'appareil. Mais ça, Ce sont les vêtements de maman. tu sais, où tu ressembles le plus à ta mère, c'est tes yeux. Nous sommes déjà mariés. Retiens bien ça, tu n'es que sa belle-mère. Eh, ce qu'aujourd'hui je ne peux pas échapper à ce sacrifice? Shao Sheng est plein de fougue. Plus tard, ne t'approche pas trop de lui. Allô? Quoi? Il y a un problème avec la marchandise au port. Ce soir, pour l'exposition, sois bien apprêté. Ne me fais pas honte. Tu as fini de regarder? Cette tactique de diversion, si on l'utilise encore une fois, il va se douter de quelque chose. Je sais. J'ai un moyen, mais j'ai besoin de ta coopération. Je porte un toast. Muet, tu es habillé comme une personne aujourd'hui. Directeur Liu, voici la nouvelle Madame Fang de mon grand frère. Ce soir, elle est là pour vous accompagner. Madame Fang, dansons. Désolé, ma main a glissé. Shao Sheng, c'est vraiment stupide de ta part. Directeur Liu est un client important que même. Ton père entretient. J'ai eu tellement de mal à le faire venir. Il ne manquait que ça. Un business qu'on décroche grâce aux femmes, ça ne m'intéresse pas. Je me demande à qui ira le grand prix. De design cette fois, si. Le prix de la meilleure œuvre du concours de design de bijoux est attribué à l'âme de neige. La designer est Zhang Mui du groupe Fang. C'est le groupe Fang qui a gagné. Incroyable. C'est magnifique. Toutes nos félicitations. C'est digne du directeur Fang. Madame Fang, veuillez m'excuser de mon impolitesse. Notre groupe est prêt à payer 3 fois le prix pour signer un partenariat exclusif. Si vous avez d'autres besoins, vous pouvez me contacter à tout moment. Directeur Liu, pour la coopération commerciale, nous pouvons en discuter. Par ici, je vous prie. Jeune Fang, tu me tiens si fort? Tu n'as pas peur qu'on nous voie? Plutôt que d'être vu par les autres, j'ai plus peur que tu t'échappes. Si tu dis ça, je crois bien que je te connais trop mal. Tu as juste besoin de savoir que je te protégerai inconditionnellement, tu comprends? Mademoiselle, puis-je vous offrir un verre? Jeune vent, rien qu'avec les affaires de ton bled, tu penses pouvoir m'adresser la parole? Cousin, Feng Shaosheng et moi, on est amis d'enfance.
Laisse-moi démasquer cet imposteur. Je porte un toast à toi. Moi, je vais révéler un secret à tout le monde. Moi et l'héritier du groupe Fang, Fang Shaosheng, on est amis d'enfance. Jeune Wang, lui? Il est revenu des États, uni il y a 2 ans. Tu as trop bu? Il est comme une autre personne. J'ai l'impression que ce n'est pas Fang Shaosheng du tout. Jeune Wang doit assumer ses paroles. Où sont les preuves? Ancien directeur Fang le sait sûrement que ce Fang Shaosheng est gravement allergique aux cacahuètes. Mais cet imposteur, lui, il n'a eu aucune réaction. Ce n'est pas très bien, ça, non? Ça réagit. Qui sait si c'est vraiment le cas? Oui. Regardez, il a des boutons sur tout le corps, c'est sûrement vrai. Tu es vraiment allergique alors? Jeune Wang, tu peux être mon partenaire, mais à Gongchang, personne n'ose me chercher des noix à moi. Fang Joyang. Shaosheng, ça va? Directeur Fang, il y a un salon à l'étage. Suivez-moi vite. Va, y. D'accord. Directeur Liu, tout est réglé. Viens. Il fait bien semblant. Je devrais te remercier pour ça, Yao. Aujourd'hui, je t'ai sauvé la vie. En échange, je veux connaître encore plus de tes secrets. Je veux connaître plus de tes secrets. Parfois, en savoir trop, ce n'est pas une bonne chose. Tu n'es clairement pas allergique aux cacahuètes. Alors pourquoi tu fais semblant de manière si convaincante? Je suis allergique aux mangues, mais ce n'est pas si grave. Comme j'en ai mangé avant. Tu vas m'aider à appliquer la pommade? Moi, j'ai mangé de la mangue aujourd'hui. C'est pas ce morceau qui va changer quoi que ce soit. Shaoshang. Shaosheng. Shaosheng. Comment va Shaoshang? Il a pris des antihistaminiques, ça va déjà mieux. Tant mieux. Je t'aurai absolument cette nuit. Ma petite chérie, j'ai attendu ce jour bien trop longtemps. Muyao, je ne peux plus attendre. Muyao, viens vite. Muyao.
Ne fais pas ça. Ce n'est pas ta faute. Ne te torture pas. J'ai toujours su que c'était Fang Shuya et Fang Jouyang. C'est eux qui ont tué ma mère. Je vais me venger pour toi, parce que nous avons un ennemi commun. Mais qui es-tu? Il y a 12 ans, j'étais orphelin et j'étais sans cesse harcelé. Au moment où je voulais mettre fin à mes jours, ta mère m'a sauvé et m'a même adopté comme son frère de cœur. Elle m'a donné le nom de Shu Qingju. Elle était la seule lumière dans ma vie, je m'en souviendrai toujours. Seulement, je n'ai pas eu le temps de te revoir enfant, qu'elle a été victime d'un accident. Une barque légère flotte sous la lune à la recherche d'un ruisseau. Alors le jeune oncle du même âge dont parlait ma mère, c'est toi? C'est moi. Depuis toutes ces années, je n'ai cessé de te chercher. Jungsi, sois tranquille. Je te vengerai, c'est promis. Merci. Et merci aussi pour aujourd'hui, pour la femme que tu as trouvée, pour coucher avec Fang Jouyang à ma place. Je ne le laisserai jamais t'approcher d'un iota. Je vais éteindre la lumière. N'éteins pas la lumière. Quand j'étais enfant, Fang Shuya m'a enfermé dans une pièce noire pendant des années. Zhang Xiongxi, ta mère est morte. Bois cette potion qui rend muet, et tu ne pourras plus jamais parler. Zhang Xingxi, je déteste tes yeux, qui sont les mêmes que ceux de ta mère, et je déteste le nom que ta mère t'a donné. Puisque tu es ma fille, tu dois m'obéir. Désormais, tu t'appelleras Zhongmui, celle qui aspire à la beauté, mais qui restera à jamais dans cet enfer sans échappatoire. Depuis ce jour-là, eh bien, je souffre de claustrophobie. Je te le jure, à partir de maintenant, personne n'osera plus t'intimider. T'es sûr? Une fille aussi adorable et attentionnée. J'aurais dû t'épouser plus tôt. Fang Jouyang, quand j'aurai fini avec cette mère et sa fille, ce sera ton tour. Regarde qui voilà. On dirait que hier soir, tu as bien servi mon oncle. C'est ça. Dis donc, si tu pouvais parler, comme ça aurait été animé hier soir. Oui, dommage que tu sois muette. Sinon, les cris d'hier soir auraient sûrement été agréables à entendre. Ta mère qui est morte pourrait peu être même les entendre. Muyu. Zhongmui, lâche vite ce couteau. Zhongmui, je me suis mal exprimée. Je te demande pardon. Désolée, c'est ma faute. Maman, excuse-toi vite. Je suis désolée. Vite relâche Muyu, je te dis. Méchante. Aujourd'hui, je vais remettre de l'ordre dans cette famille. Ma tante? Nous sommes dans la famille Fang. Depuis quand est ce à toi de rétablir l'honneur? Je suis la fille de la famille Fang. Une fille qui se marie, c'est comme de l'eau versée. Puisque Zhongmui est maintenant mariée à mon père, il est tout à fait naturel que la famille Fang soit gérée par elle, en tant que Madame Fang. Espèce de traître, n'oublie pas qui est ton propre sang. Mon propre sang? Je me souviens que mon père avait dit qu'il ne vous autorisait pas à rester dans la famille Fang. Comment avez-vous le culot de vous incruster pour le dîner? Toi? Personne ne mérite ça de ta part.
Mais n'est-ce pas le collier, l'âme de neige, l'œuvre gagnante du concours mondial de design de bijoux? Il a vraiment été fabriqué. Ce bracelet est incrusté, du cœur éternel, récemment extrait d'Afrique du Sud. Il n'y en a qu'un au monde. Et tu le donnes à cette muette. La maîtresse de la famille Fang mérite ce qu'il y a de meilleur. Ce lame de neige a été spécialement conçu pour toi. Porte-le, et tu n'auras pas besoin de dégainer ta propre lame, car il y aura naturellement une lame prête pour régler tous tes problèmes. Cet endroit est devenu un vrai chaos, il sent le bas de gamme. Allons, Ima, Madame Fang. Ne sois pas si vantard, ça finira mal pour vous, deux, tôt ou tard. Est-ce que tu as vraiment entendu Zhang Mui parler tout à l'heure? Absolument. J'ai vraiment entendu Zhang Mui parler. Si elle a un problème, je ferai en sorte qu'elle se trahisse. J'ai un nouvel ensemble de thé. Viens prendre le thé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le service à thé en céladon que ta mère, Shu Weshu, que ta mère t'a laissé. Si jamais tu le casses, il n'y en aura plus jamais d'autre. Si aujourd'hui tu arrives à tenir cette tasse, je te rendrai cet ensemble. Quoi? Tu ne supportes pas une si petite douleur? Ta mère, à l'époque, n'était pas aussi inutile que toi. Dommage. Si Shu Weshu apprenait que sa fille muette est maintenant forcée de se prosterner, comme un chien, sous mon frère, et de faire le chien de poche, je me demande bien quelle serait sa réaction. Même un chien acculé se défend, tu sais. Toi la muette, comment ça se fait que tu ne te fâches jamais? Bois cette tasse de thé, et je te rendrai ce service à thé. Fang Shuya. Shu Weshu, comment ça se fait que tu es revenue? Mais tu n'étais pas morte? Je suis revenue pour te trouver. À l'époque, je t'ai clairement écrasée. Espèce de méchante, tu es sortie de l'enfer ou quoi? Je te préviens, si j'ai pu t'écraser à l'époque, aujourd'hui, je peux te tuer tout pareil. Ceux qui osent me défier, ils doivent tous mourir. Arrête. Fang Shuya, tu es devenue folle? Frère, regarde. Shu Weshu, elle est revenue. Tu sais bien, à l'époque, elle avait été clairement écrasée par mes... C'est ce que tu racontes. Shaozhang, ta tante ne se sent pas bien. Ramène-la dans sa chambre, qu'elle se repose un peu. D'accord, père. Espèce de méchante, je ne te laisserai jamais tranquille. Je vais te réduire en poussière, et tu ne connaîtras jamais le repos en enfer. Muyao. Tu n'as pas eu peur?
Il t'a touché ici? T'es jaloux? Je ne supporte pas de le voir s'occuper de toi comme ça. Tu as encore mal? Je n'ai plus mal. J'ai juste le cœur brisé pour le service à thé de ma mère. Ouvre et regarde. Je l'ai rangé pour toi il y a longtemps. Celui que tient Fang Shuya, c'est un faux. Il est hors de question que les souvenirs de ta mère tombent entre les mains de quelqu'un d'autre. Merci. Tu n'auras jamais besoin de me remercier. Je vais à l'usine de Dongjiao. Je reviens ce soir. Je t'apporterai quelques tomates cerises à goûter. On dit qu'elles sont très sucrées. On va voir si elles sont aussi douces que toi. Je t'attends. Madame Fang, c'est terrible. L'usine de Dongjiao s'est effondrée. Désolé, le téléphone que vous appelez n'est pas disponible pour le moment. Le spectacle est sur le point de commencer. Shaoshang. Shaoshang, où es-tu? Petite muette, tu oses me mentir? Frère, Jongmui, cette petite méchante, elle fait semblant d'être muette et nous a trompés pendant si longtemps. Qui sait ce qu'elle mijote dans sa tête? Exactement. Jongmui a toujours excellé à se donner un air inoffensif. Oncle, cette fois, si, tu ne dois absolument pas la laisser s'en tirer si facilement. Peut être qu'elle essaie de s'approprier les biens de la famille Fan. Je te donne une minute. Donne-moi une explication. Je suis enceinte. Ça... C'est vrai? Oui. J'attends ton enfant. Tu es vraiment enceinte de mon enfant. Qui sait si elle n'a pas falsifié ça? Ce genre de faux test de grossesse, on en trouve partout sur Internet. Cesse de calomnier. Comment pourrais-je faire une blague avec ce genre de choses? Tu oses encore me répondre. Tu vas beaucoup trop loin. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez m'emmener à l'hôpital tout de suite pour une vérification. Et aussi, je ne suis pas vraiment muette. C'est juste que quand j'étais petite, j'ai perdu la faculté de parler. Un jour, j'ai retrouvé la parole, mais j'ai été l'objet de la méchanceté et des humiliations incessantes de cette mère et de sa fille. J'ai découvert que parler ne m'apportait que souffrance et tourments, alors j'ai choisi de garder le silence. Je suis désolée, je t'ai menti. C'était donc ça, Muyao. Je n'aurais jamais cru que toutes ces années, tu aies tant souffert. Puisque tu portes désormais notre enfant, on va faire table rase du passé. Mon oncle, comment peux-tu croire ces bêtises? Elle est en train de faire la victime maintenant. Pour obtenir ta pitié, tu ne peux pas te laisser berner par les apparences. Au fait, aujourd'hui, personne ne m'a donné d'explication concernant l'effondrement de l'usine de Dongjiao. L'usine de Dongjiao s'est effondrée?
L'usine de Dongjao, c'est un terrain que je viens d'acheter. Comment pourrait-on parler d'effondrement? Alors, appelle les gens de la famille Fang pour qu'ils viennent s'expliquer et on verra si leurs os sont plus solides que mon couteau. C'est bon, Muyao? Ce que tu fais n'est pas bon pour le bébé. Shaosheng est revenu. Tu auras bientôt un petit frère ou une petite sœur. Quand il naîtra, toi, en tant que grand frère, tu devras montrer le bon exemple. Toutes mes félicitations à Madame Fang, alors. Je ne m'attendais pas, moi, Fang Zhuoyang, à être un père sur le tard. C'est vraiment une grande chose pour... Événement heureux pour la maison de l'aîné, Fang. Muyao, j'ai découvert que tu as beaucoup de talent en création de bijoux. La ligne de création de bijoux du groupe Fang sera désormais sous ta responsabilité. D'une part, ça te donne un espace pour exprimer ton talent. D'autre part, ça te servira de compensation. Qu'en dis-tu? Je ne vais certainement pas décevoir ta confiance. Au fait, je suis enceinte maintenant, avec toutes ces complications. Dois-je quand même porter ceci? Déliez vite, Muyao. Dépêchez, vous. Me pencher n'est pas bon pour le bébé. Je prie ma petite sœur de bien vouloir le faire à ma place. Toi! Il est tout à fait normal que la petite sœur serve l'aîné. Vite! De qui est cet enfant? Tu es ivre. Je suis parfaitement lucide. Je n'ai jamais laissé Fang Zhuoyang me toucher. C'était donc cette nuit, là? C'était pour cet enfant? C'est justement de cet enfant dont j'ai besoin pour que Fang Zhuoyang me croie et qu'il me donne le pouvoir. Toi? Je veux justement que la famille Fang me confie la ligne de conception de bijoux, tout comme à l'époque, ils ont volé la famille Chu, des mains de ma mère. J'ai dit que je t'aiderais à te venger. Je ne fais confiance à personne d'autre qu'à moi-même. Je n'aurais jamais cru que tu ne m'avais pas fait confiance depuis le début, et que même cet enfant n'était qu'un atout. J'ai fait tellement de choses. Pourquoi ne me crois-tu pas? Alors pourquoi as-tu été dupé par quelques mots de Zhang Muyu pour te rendre à usine de Dongjao? Tu as une telle position et de telles capacités au sein de la famille Fang. Pour moi, tu es vraiment un bon allié. Si ça avait été quelqu'un d'autre, j'aurais fait la même chose. Alors, l'amour devant toi, ça ne vaut absolument rien? L'amour, dans la famille Fang, c'est endroit plein de machinations et de complots. C'est quelque chose qui ne vaut rien. Zhang Jungxi est ce que ça te tuerait de m'aimer un peu. Très bien, j'ai compris. Cette méchante de Zhang Mui, elle est tombée enceinte, et elle m'a même obligée à m'agenouiller devant elle. Ce n'est rien d'autre que son visage, exactement le même que celui de Shuashu, qui a fait perdre la tête à ton oncle. Maman, si tu veux mon avis, à l'époque, tu aurais dû l'éliminer elle et sa mère, en même temps, en coupant l'herbe sous le pied. Maintenant, c'est le contraire. Elle nous marche sur la tête à nous deux. À l'époque, cet accident de voiture n'a failli tuer Shuashu. Quoi?
Alors comment est-elle morte? Shu avait encore une chance de s'en sortir, mais pour sauver l'autre personne qui était dans la voiture, elle a été écrasée complètement. À mon avis, ce genre de cœur de sainte qu'elle a, elle n'avait qu'à périr. Si ma mère est morte pour te sauver, comment pourrais-je te regarder en face? Si tard, Fang Xiaosheng sort de la chambre de Zhongmui. J'ai fait croire que Fang Xiaosheng était en danger à l'usine de Dongzhao. La réaction de Zhongmui était vraiment anormale. Il y a clairement quelque chose entre eux deux. Le bébé que Zhongmui est en train de porter ne peut être pas celui de l'oncle. Aujourd'hui, j'aimerais manger des tomates et des pruneaux. Bien sûr, madame. Shao Shang, je t'attends ce soir dans la chambre 8817. Je savais bien que toi, la méchante, tu n'étais pas tranquille. Mais je ne pensais pas que tu serais à ce point sans vergogne, au point de monter dans le lit de mon cousin. Zhongmui. Cette fois, je vais te faire supplier à genoux. Dépêche, toi. Allons, Y. Allô, je parle au journaliste du journal métropolitain de Gangsheng. J'ai une nouvelle explosive que je veux vous donner. L'épouse du directeur du groupe Fang, Fang Zuoyang, celle qu'il vient d'épouser, est montée sur le lit de son beau-fils, Fang Xiaosheng. Ils sont en ce moment même à l'hôtel Gangyu. Ça, c'est une sacrée bombe médiatique. C'est vrai, on doit absolument prendre des photos tout de suite. Vite, vite, vite. Attendez. Vous devez vous assurer que les photos soient bien nettes. Elles feront la une de demain. C'est certain. Bien sûr, bien sûr. Pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Comptez sur nous. Vite, vite, vite. Prenez des photos, vite. Hey, shootez, shootez. Madame Fang, Madame Fang. Arrêtez de filmer, arrêtez. Maman. Arrêtez. Maman, comment ça se fait que... Mayuer, ce n'est pas ce que tu crois. Arrêtez de filmer. Madame Fang. Arrêtez de filmer. Expliquez-vous, là. Quelle est votre relation avec ces messieurs? Arrêtez de filmer. Madame Fang. Répondez, nous. Répondez-nous, répondez-nous. Arrêtez de filmer. Madame Fang. Arrêtez de filmer. Aujourd'hui, c'est ici qu'on va être. Beau gosse. Ce soir, accompagne bien cette dame solitaire. Utilise ma carte. Souviens-toi, tu dois absolument assurer qu'elle soit satisfaite. Rassurez. Vous, on s'en occupe. Belle dame, boire toute seule, c'est tellement ennuyeux. On va jouer un peu avec toi. Ma grande sœur, on est arrivé dans la chambre. Fais attention. On va se détendre comme il faut. Shao Sheng, ce soir, je t'attends à la chambre 8817. Madame Fang, vous pouvez répondre s'il vous plaît? Arrêtez de filmer. Arrêtez de filmer. Sortez tous. Madame Fang. Et tu satisfaite de ma coopération d'aujourd'hui? Madame Fang. Bien sûr que je suis satisfaite, mais il vaut mieux que nous deux, nous ne restions pas sous le même toit. Tu es sûr de vouloir me parler comme ça? Sommes-nous des ennemis? Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, merci. Quoi qu'il en soit, sans ton soutien, cette mise en scène, je te jure, n'aurait pas été aussi spectaculaire. Même rester avec moi sous le même toit, ça t'est insupportable? Oui. Il y a des journalistes dehors, ce n'est pas sûr de sortir. Reste, je m'en vais.
Mon frère, j'ai été toute bête. Je n'ai vraiment pas fait exprès. Mon frère, tu dois absolument me sauver. Si cette histoire venait à se propager, comment Muyu trouvera elle a un mari après ça? Toi? Tu me dégoûtes. C'est maintenant que tu penses à ta réputation? Pourquoi n'y as-tu pas pensé quand tu couchais avec une bande de mannequins pour ne pas déshonorer la famille Fang? Moi, j'ai tout de même une idée. Quelle idée? Interner Fang Shuya en hôpital psychiatrique. Quoi? À présent, prouver seulement que Fang Shuya a des problèmes mentaux est la seule façon de minimiser l'impact sur la famille Fang, n'est-ce pas? Espèce de méchante. Cette histoire d'aujourd'hui, c'est peu être toi qui m'as piégé. Quelles sont tes intentions au juste? Quelle preuve as-tu que c'est moi qui t'ai fait ça? C'est moi qui t'ai attachée et mise dans le lit des mannequins peut-être. Toi? S'il y avait une autre solution, je n'aurais pas recours à cette extrémité. Après tout, la famille Fang, c'est l'œuvre de votre vie. On ne peut pas rester là sans rien faire à regarder. Ce scandale tout détruire, n'est-ce pas? Je te confie donc cette affaire. Mon frère, tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta propre sœur, mon frère. Mon frère. Ma chère belle, mère, je te remercie vraiment. Si ce n'était pas au nom de ta fille, comment aurais-je pu moi-même t'envoyer en hôpital psychiatrique? Tout comme quand, enfant, tu m'as enfermé au sous-sol. Espèce de petite méchante, tu vas crever. Jean-Mui, ne sois pas trop joyeuse. N'oublie pas comment je t'ai torturée à l'époque. Tu croyais naïvement que Shuwashu t'avait rejeté. En fait, elle est morte il y a longtemps. Dès l'instant où tu as été enfermée au sous-sol, elle était déjà morte. Ces jours passés au sous-sol, à ramper dans l'obscurité, vont t'emprisonner toute ta vie. Tu n'échapperas jamais à mon contrôle. Ne crois pas qu'en me gardant enfermé ici, tu vas pouvoir dormir sur tes deux oreilles. Fang Zhuoyang, c'est mon frère. Il fait juste semblant. Je pourrai sortir de cet endroit très vite, tu verras. Tu crois que je ne vais pas éliminer la racine du mal? Très bien. Ne fais surtout pas preuve de naïveté comme ta propre mère, à vouloir protéger une étrangère, au péril de ta vie. Les gens gentils finissent toujours mal. Tu ne pourras jamais échapper à ma mainmise. Zhang Shungxi. Tu vas bien? Tout est passé. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai bel et bien entendu tout ce que Fang Shuya a dit dans la chambre d'hôpital tout à l'heure. À l'époque, Sœur Weishu, au moment critique de l'accident, m'a protégé de son corps et m'a sauvé la vie. C'est moi qui aurais dû mourir à ce moment-là. Si cette froideur soudaine de ta part est due au fait que tu ne peux pas accepter que ta mère soit morte pour me sauver, je l'accepte sans la moindre plainte. Si j'étais mort à ce moment-là, tu n'aurais pas été seul à subir tant de souffrances. Je sais que tu veux te venger et obtenir justice pour ta mère. Alors à partir de maintenant, alors laisse-moi être ton arme. Que tu m'aimes ou non, je suis à tes ordres. Même si tu me demandes de mourir pour toi,
Je n'hésiterai pas une seconde. Alors laisse-moi voir ce dont tu es capable. Feng Shuya, tu te souviens de moi? Tout ce que tu me dois, il est temps de le payer. Mais tu n'étais pas morte? Ne t'approche pas? Tout ce qui s'est passé à l'époque, tu l'as oublié? Tu veux que je t'aide à te rafraîchir la mémoire? À cette époque, tu étais clairement la représentante de l'entreprise cliente. Alors pourquoi t'es-tu mis en couple avec mon mari, Zhang Liang? C'est la faute de Fang Zhuoyang. C'est lui qui t'avait dans le collimateur. Il voulait t'avoir. Il voulait aussi vendre à découvert et avaler la famille Xu. C'est lui qui m'a ordonné de voler tes croquis. Donc, le scandale de plagiat de la bijouterie Xu et que les actions ont chuté. Je voulais juste partir avec Sun Xi. Pourquoi vous ne nous avez pas laissés tranquilles? Fang Zhuoyang, pour te manipuler, a trafiqué le procès pour la garde. Mais ça n'a rien à voir avec moi. Si tu veux te venger, va voir Fang Zhuoyang. Tu me mens? C'est toi qui m'as renversé en voiture. Qui t'a dit de me voler mon grand frère Zhongliang? C'était seulement tes croquis que Fang Zhuoyang voulait. Comment aurais-tu pu en réchapper? Alors j'ai accéléré et je t'ai percuté de plein fouet. Je voulais défigurer ton joli minois. Alors allons, il dirait qu'on ira toutes les deux en enfer. Alors, allons en enfer ensemble. Grand frère Zhongliang, où es-tu? Viens vite me sauver. C'est Fang Zhuoyang? C'est Fang Zhuoyang qui m'a dit de faire ça? Chu, je t'en prie, laisse-moi partir. C'est moi qui ai eu tort? Non, je n'ai pas eu tort. C'est grand frère Zhang Liang qui m'a séduite le premier. Je n'ai pas eu tort. 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 Voilà la vérité de l'époque. J'ai fait partir le personnel de l'hôpital pour toi, mais il vaut mieux déguerpir. Maman. 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 Maman, tu n'étais pas à l'hôpital? Mais qu'est-ce que tu fais dans le lac? Réveille-toi, maman. 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 Réveille-toi. Maman. Ta vengeance est faite, tu n'es pas contente? Bien sûr que je suis content. 10 ans ont passé. Jamais je ne me suis sentie aussi heureuse qu'en cet instant. Mais Feng Shuya, ce n'est rien qu'un pion. Le véritable responsable, c'est Fang Zhuoyang. Ce n'est pas du tout la fin maintenant. Quel est le plan suivant? La ligne de conception de bijoux de la famille Fang. Je refuse d'y croire. Aucun d'entre vous n'est capable de concevoir le nouveau produit phare de la saison prochaine. À quoi sert tout le département de design? Qu'est-ce que tu fais là? Ma mère vient de partir et tu penses déjà à prendre les rênes du groupe Fang sans aucune gêne? Directeur Zhong, vous vous trompez. Si je reprends la ligne de bijoux, c'est le directeur Fang, en personne qui me l'a demandé et vois-tu. Vous avez vraiment la mémoire courte, n'est-ce pas? Ce n'est rien qu'une petite concubine qui a réussi grâce à sa grossesse. À force de murmurer à l'oreille de mon oncle, elle croit vraiment qu'elle a un talent particulier. La mort de Fang Shuya, elle l'a bien cherché. Les sales affaires qu'elle a faites à l'époque, tu devrais le savoir mieux que personne. Toi! Par contre, toi, au lieu de dire des bêtises, tu ferais mieux de réfléchir à ta propre place. Toi, qui as volé la place d'une autre, l'enfant que tu as mis au monde, quel droit a-t-il, au juste, de me faire la leçon? Au lieu de te chamailler avec moi ici,
Tu ferais mieux de réfléchir à comment bien faire ton travail. Sinon, tu risques de perdre ta place. Voici le nouveau produit que j'ai conçu. La chaîne principale est ornée d'une perle flat white ronde, et les autres parties sont incrustées de saphir bleu, comme si les étoiles entouraient la lune, ce qui correspond tout à fait au thème de la fête de l'ami, automne du prochain trimestre. Ce design, non seulement il est créatif, mais il colle aussi au thème des fêtes. Pour un lancement en avant, première du prochain trimestre, c'est, sans aucun doute, le plus adapté. C'est génial. Ça tombe à pic, ça résout notre problème urgent. Oui, absolument. Directeur Mu, Jong-Mui vient d'arriver au département de design. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne comprend pas. Vous êtes une personne d'expérience dans cette entreprise? Vous devez bien vous occuper d'elle. Faites-moi confiance, directeur Jong. Jong-Mui, Fang Zhuoyang, vous avez fait tant de mal à ma mère. Je vais m'assurer que vous payez pour vos crimes. Qui a touché à mon ordinateur? Petite Jang, Qui a touché mon ordinateur? Petit Jong, vu que tu viens d'arriver, tu devrais d'autant plus bien t'entendre avec tes collègues. Peut être que tu l'as supprimé par erreur, sans faire attention. Je l'avais bien enregistré. Quelqu'un y a forcément touché. Je vais aller vérifier les caméras au siège. Les simples employés n'ont pas le droit de vérifier les caméras, tu sais. Alors ce que lui... Jeune directeur Fang, malentendu, simple malentendu. À partir de maintenant, je vous préviens tous et toutes, quiconque l'intimidera sera mon ennemi, celui de Fang Xiaosheng. Si par la suite, une situation similaire se reproduit, non seulement je vous mettrai à la porte Manu Militari, mais vous ne pourrez plus exercer dans ce secteur. Venez, aime le Jong, j'ai une sauvegarde. Jung-si. Tu es réveillé? J'ai déjà appelé un docteur. J'ai juste eu des vertiges récemment. Je n'ai pas de force. Tu es trop fatigué en ce moment. Pourquoi la porte elle fermée tout d'un coup? Porte électronique, elle se verrouille automatiquement en cas de coupure de courant. J'ai l'impression que quelque chose s'abat sur moi. Je ne parviens plus du tout à respirer. Ta claustrophobie s'est déclenchée. N'aie pas peur. Je suis là. Respire profondément. Respire profondément. Ça va mieux? Quand j'étais petite, ma mère me chantait aussi cette chanson. Zhang-si, je suis désolé. Je sais que peu importe combien de fois je m'excuse maintenant, tu ne me pardonneras pas. Mais si à l'époque, j'avais pu échanger ma vie contre celle de ta sœur, je l'aurais fait sans la moindre hésitation. Maintenant, quoi qu'il arrive, ta sœur voudrait certainement te voir heureuse. Nous allons élever cet enfant, nous en prendrons soin, et tu seras certainement une bonne mère. Tout comme ta sœur, qui t'aimait tant, Est-ce qu'une personne comme moi a encore une chance d'être une mère et un père heureux? tant que je serai là, je veillerai sur toi et l'enfant.
Jeune Fang. Jeune Fang, vous n'avez pas une carte qui passe partout dans toute entreprise? Comment est-ce possible que vous soyez bloqué? Être en retard d'une demi-heure à l'appel d'offres? Tu es en train de faire de la résistance contre moi? Ou tu es trop occupé à offrir un beau cadeau à nos concurrents? Ce n'est pas notre série Lame de Neige que nous avions enfermé dans le coffre fort commentait ce qu'ils ont exactement la même chose. Comment ça peut être la même chose? C'est vrai? Directeur Mu, tu as un bon coup d'œil. Mais leur conférence de presse a eu lieu il y a 3 jours. Autrement dit, notre secret commercial a été divulgué. Il y a 3 jours. Les caméras de surveillance ont filmé quelqu'un entrant dans la salle des archives pour voler les plans. Et cette personne... Quoi? Tu veux dire que cette personne est Jong-Mui? C'est ça? Il y a 3 jours, il y a eu une coupure de courant dans le bureau. Jong-Mui et moi étions coincés dans le bureau. Je suis son témoin. On dirait que le véritable coupable est quelqu'un d'autre. Puisqu'il y a eu une coupure de courant ce soir, là... Alors d'où est-ce que cette vidéo peut bien venir? Vol de secret commercial? Mais tu as le culot de nier. La police a déjà relevé tes empreintes digitales. On verra bien comment tu vas t'en sortir tout à l'heure. Emmenez cette voleuse. Non, vous êtes fou. Les empreintes sont une preuve irréfutable. Vous avez fait une erreur. Madame Jong-Muyu, vous êtes suspectée de falsification de preuves et de diffamation commerciale. Veuillez coopérer à l'enquête. Tu es la seule à pouvoir échanger les empreintes? Tu es tellement stupide que tu ne mérites pas d'être mon adversaire. La même méthode, Fang Shuya l'avait déjà utilisée quand elle a piégé ma mère à l'époque. Je l'ai trouvée dans le bureau de Jong-Muyu. Il y a des preuves de profit illicite de Fang Joyang. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Donne-le-moi. Un ami va avoir un bébé. Je l'ai acheté pour lui. Comment sais-tu que c'est une fille? Parce que j'aime les filles, tiens. C'est l'enfant des autres. En quoi ça te regarde? Comment as-tu obtenu la preuve d'empreinte digitale de Jong-Muyu? Ce n'est pas toi qui me l'as envoyé? Mince alors. Merci pour ton travail acharné cette fois, directeur Mu. Travailler pour directeur Fang, comment cela pourrait-il être difficile? Jong-Mu et Jong-Muyu sont en froid depuis toujours. Directeur Fang, en faisant entrer Jong-Muyu dans la société cette fois, vous les laissez s'affronter, c'est vraiment un coup de maître. Jong-Muyu, elle ne pense qu'à venger sa mère, comme une chienne enragée qui mord tout le monde. Si jamais elle se débarrasse de Jong-Muyu, et qu'elle découvre que la mort de Fang Shuya était en réalité l'œuvre de directeur Fang. Sois tranquille, personne ne croira que c'est moi qui ai poussé Fang Shuya dans le lac. Compris. Seulement, la preuve que Fang Shuya détenait à ton sujet a maintenant disparu. Ne serait-elle pas entre les mains de Jong-Muyu? Tu vas me la retrouver. L'incarcération de Jong-Muyu va certainement révéler beaucoup de choses. Réserve-moi un billet d'avion pour la Suisse. Je dois quitter le pays pour me faire discret. Que faisons-nous avec Jong-Muyu alors? Cette femme est trop intelligente. Je vais m'en occuper moi, même. Au fait, garde un œil sur Fang Shaoshan. Le jeune maître Fang? Qui t'a dit qu'il était forcément le jeune maître? Je vois, c'est directeur Mu. Nous sommes devenus les pions de Fang Zuoyang? Ou alors, il est déjà au courant de certaines choses? Qu'est-ce qui se passe? Tu as encore mal? Je suis être un peu fatigué ces temps-ci. Tu devrais au moins penser à l'enfant. Reste chez moi. Ça me permettra de mieux prendre soin de toi.
La malnutrition, ajoutée à l'épuisement, voilà la cause de tes évanouissements fréquents. Mais il semblerait que tu prennes un certain type de médicament d'habitude. Zhang Zhengxi boit cette potion du silence et tu ne pourras plus jamais ouvrir la bouche. Ce médicament a déjà provoqué chez toi une grave insuffisance rénale. Tu dois donc être hospitalisé immédiatement pour une transplantation. Autrement, Combien de temps peut-elle tenir? avec de la dialyse, peut être 1 an, mais tu es enceinte maintenant, cela ne fera qu'accélérer l'aggravation de ta maladie. Tu dois donc faire un choix. Zhengxi. 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 Tu ne vas pas t'expliquer? Tu ne l'as pas déjà vu? Pourquoi? Tu mis fin à la grossesse? Eh, ce que je n'ai même pas le droit de savoir ça? Tu n'es rien d'autre que mon plan cul. Dès le début, tu le savais, non? Zhong Zhengxi. Ah, tu jamais eu des sentiments pour moi? Tu n'oses même pas me demander si je t'ai aimé. La réponse n'était-elle pas déjà claire? Je ne te crois pas. Fang Shaosheng. Tu n'es rien de plus qu'un pion dans ma vengeance. Maintenant que j'ai la preuve pour faire tomber Fang Zhuoyang, pourquoi devrais-je garder un enfant qui n'aurait jamais dû naître? Zhang Mu. Ah, tu la moindre once de cœur? Va-t'en. Voici ce que j'ai rassemblé toutes ces années, les preuves accablantes des crimes de Fang Zhuoyang. J'avais cru qu'en mettant fin à tout ça, je pourrais t'emmener toi et notre enfant loin d'ici. J'ai été trop naïf. Et si j'insistais pour garder cet enfant? Vous n'avez plus qu'une seule option, l'interruption. Il paraît que le ciel, lui, même trouve que j'ai trop vécu. C'est vrai? Comment quelqu'un comme moi pourrait y avoir un avenir? Cet enfant, vous ne le garderez pas. Non. Je veux garder cet enfant. C'est l'enfant de Shaosheng et moi. ML Jon, préparez immédiatement l'opération d'interruption de grossesse. Pardon? Maman ne sait pas si dans une prochaine vie, elle pourra te retrouver. Vérifiez les mouvements récents de Zhang Mui. Je veux savoir ce qui lui est arrivé. Oui, monsieur. Mu Yao, puisque nous avons déjà un enfant,
Je pense qu'il serait préférable de transférer une partie des biens à ton nom. Qu'est-ce que c'est? Des biens. Qu'est-ce que cela signifie? Tu ne le savais pas? C'est effectivement mon vrai nom? C'est ça ton attitude? Tu veux dire que je transfère tous ces actifs toxiques à mon nom et qu'ensuite, quand la police viendra enquêter, je prenne ta place pour avoir été impliquée dans les profits illicites? Tu es aussi intelligente que ta mère. J'aime les femmes intelligentes. Et j'aime cette sensation de leur briser les ailes pour qu'elles ne puissent plus jamais s'envoler. Ne crois pas que les informations que tu as obtenues de Jong Moo-yu sont la vérité. Laisse-moi te dire, ceux qui me trahissent souffriront un calvaire bien pire que la mort. Pour le bien de l'enfant, tu es assigné à résidence jusqu'à la naissance de l'enfant. Je ne pensais pas que Directeur Fang avait la bonne habitude d'élever les enfants des autres. Quel dommage. L'enfant est déjà parti. Quoi? Toi, qu'est-ce que tu m'as fait? Vous m'avez empoisonné pendant tant d'années, alors je dois vous faire goûter le goût d'être empoisonné. Méchante. À l'aide. Arrêtez là. J'ai déjà nettoyé les lieux. La police arrive tout de suite. Fumier. Cet enfant, il est à toi? Merci pour la preuve. Entre nous, c'est terminé. Tu n'es pas Fang Shaoshang? Dis-moi, mon fils il est où? Où est la cruauté quand tu as volé la fortune de la première épouse et jeté la mère et le fils aux États-Unis pour qu'ils se débrouillent seuls? Si tu te souviens de ton fils maintenant, c'est simplement parce que tu es stérile. Fang Shaosheng est mort dans une fusillade. Sa mère te haïssait tellement qu'elle n'a pas hésité à me donner l'identité de son fils pour que je la venge. Prépare-toi à être jugé. Impossible. Les preuves, je les ai toutes éliminées. Vous n'avez pas de preuves. Jong Moo-yu est déterminée à venger sa mère, elle est comme un chien enragé qui mord tout le monde. Si jamais elle se débarrasse de Jong Moo-yu et qu'elle découvre que la mort de Fang Shuya était en fait l'œuvre du directeur Fang, rassurez-vous, personne ne croira que c'est moi qui ai poussé Fang Shuya dans le lac. Tu es en effet un entrepreneur irréprochable. Mais le sang et les vies qui maculent tes mains vont te traîner dans les profondeurs de l'enfer pour que tu ne trouves jamais le repos. Maman, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ta mort. Nous sommes sur le point d'achever notre vengeance. Dis-moi, est-ce que je peux venir te rejoindre maintenant? Jung-si, tout va s'arranger. Miel Jong, vous avez trouvé un donneur compatible si rapidement. Vous avez beaucoup de chance. Pouvez-vous me dire le nom du donneur? Le donneur ne souhaite pas révéler son identité. Alors, est-ce un homme ou une femme, pouvez-vous me le dire? Ça, je ne peux pas non plus le divulguer. Peu importe qui vous êtes, merci beaucoup. Préparez-vous pour l'opération. Jeune maître Fang, nous avons trouvé. Le jour où Mlejong est allé à l'hôpital, le médecin a diagnostiqué une maladie des reins, elle a besoin d'une greffe. Pour l'instant,
Nous n'avons pas encore trouvé de rein compatible. Alors c'est pour ça que Jung-si a mis fin à sa grossesse. Qu'est ce que Jeune Fang nous a ordonné de faire? Assurer la sécurité de ML Jong sans qu'elle puisse le savoir. Mais c'est dégueulasse à quel point c'est mauvais. Quand est-ce que ça va finir, hein? Vous êtes notre 10. 1000e patiente à l'hôpital. Tout ça, c'est offert gratuitement. Où est l'éplucheur? Ces 2 derniers jours, je me sens déjà beaucoup mieux. Je peux déjà me lever. Où est-ce qu'on est? Tu ne trouves pas ça surprenant? Je ne suis pas en prison, mais ici. Je l'admets, tu es plus intelligente que je ne l'imaginais. Seulement, c'est dommage. J'ai 1000 façons d'obtenir une libération sous caution. Parce qu'il n'y a aucune preuve directe montrant que j'ai un lien direct avec la mort de Fang Shuya. Même Jong Mu-yu a renoncé à témoigner contre moi, alors la mort de Shu Wei-shu. Je te préviens, on est dans une société où règne l'état de droit. Tout repose sur les preuves. Avec quoi tu penses me défier, hein? Alors, tu veux t'en aller? Alors, qu'est-ce que tu veux exactement? Ce que je veux? On a été mari et femme. Mais ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas mourir trop douloureusement. Tu veux t'enfuir, hein? La police arrive tout de suite. Je te conseille de ne pas persister dans l'erreur. Le signal est bloqué ici. J'ai déjà acheté mon billet pour les États-Unis. Dès que cette nuit sera passée, loin de la loi et de l'autorité, qui pourrait encore me contrôler. Tu aurais très bien pu me tuer. Ou penses-tu que si tu m'enlèves, Fang Shaosheng viendra? Tu es assez intelligente à ce que je vois. Il a pris le contrôle de toutes les parts de la famille Fang. Alors dis-moi, ta propre vie peut-elle m'apporter tout mon argent? Dommage, tes calculs sont faux. Maintenant, il doit me haïr complètement à mort. Ah oui? Alors on verra bien qui aura raison. Cadeau pour toi. Tu as entendu, petite beauté? Directeur Fang veut que tu obéisses. Ne me touche pas. Arrêtez. Fous le camp. Jung-si. Viens. C'est fini, c'est fini. C'est fini. Fang Shaosheng? Pourquoi? Après tout ce que je t'ai fait, tu viens encore? Ça fait longtemps, mon faux fils. Libéré sous caution, mais en fuite. Tu n'as sûrement plus d'échappatoire. T'as bien fait de m'appeler papa toutes ces fois. Sinon, tu n'aurais jamais pu passer de sale rat d'orphelinat, un jour à entrer dans mon groupe Fang et devenir une star. Dommage. Tu as donné un rein à cette méchante. Sinon, je n'aurais jamais pu trouver la preuve concrète que ton groupe sanguin est incompatible avec le mien.
Quel romantique, vraiment. Tu lui as donné un rein et elle ne le sait même pas. Elle n'a pas besoin de le savoir. Tu ne veux que les parts de la famille Fang n'aient ce pas? Laisse-la partir. Je peux tout te donner. D'accord? Si tu meurs, l'intégralité de toutes les actions du groupe Fang tomberont naturellement entre mes mains. Sinon, si on jouait à un jeu, et si on jouait à un jeu, il y a 6 barillets. Il n'y a qu'une seule balle. Vous deux, tirez, vous dessus à tour de rôle. Celui qui survivra à la fin, je le laisserai partir. Je te le dis une dernière fois. Laisse-la partir. Ne le crois pas. Comment pourrait-il nous laisser partir? Tu te trompes, Zhong Mui. Ta vie ne m'intéresse pas. Celui qui m'a trahi, je veux que tu endures des tourments pour le restant de tes jours. Je veux que tu regardes ce bâtard rendre l'âme petit à petit devant toi. Va-t'en. Va-t'en. Ne bouge plus. Tu lui as donné un rein. Et pourtant, elle est partie sans le moindre regret. Je n'attendais rien en retour de toute façon. Tu as ce que tu mérites, meurs. Tu mérites de mourir. Zhong Mui, qu'est-ce que tu crois pouvoir faire toute seule? Fang Zhuoyang. Maintenant, il n'y a plus d'action de la famille Fang. Il n'a plus rien. Je vous accorde exactement 1 minute. Vous choisissez de continuer à le suivre ou de venir de notre côté. Vous êtes tous des gens qui jouent leur vie. Cet argent, c'est pour vous. Quoi, hein? Ça, c'est une bonne nouvelle? Vous, qu'est-ce que vous faites? Je vous donne le double, le triple, le décuple. Ah, mais tu vas me le payer cher? Va au diable. Attention. Poursuivez, le sans tarder. Oui. Je te ramène. Ce que je te devais, je l'ai enfin remboursé. Ce que tu me dois, tu ne pourras jamais le rembourser de ta vie. Ne te fatigue pas. Cette vie que j'ai, je l'ai toujours volée. J'ai déposé une somme d'argent pour toi à la banque suisse. Le mot de passe est ta date d'anniversaire. Recommence ta vie. Je ne veux pas d'argent, je veux juste que tu sois vivant. Merci de m'avoir appris à aimer. Directeur Zhong, la police a officiellement confirmé le décès de Fang Zhuoyang. Conformément à l'accord de transfert d'actions du jeune directeur Fang, vous détenez maintenant 90% des actions du groupe Fang. Tout est terminé. De retour? Tu as dû avoir une journée fatigante. Directeur Zhong, Tu ne peux pas savoir à quel point le bureau est agité? Quelle odeur? j'ai fait brûler la bouffe. Et si on commandait à emporter? Pourquoi pas? Mais Shu Qingzhou, quand t'es... ce que tu reprends le travail,
Tu prends goût à faire semblant d'être mort, n'est-ce pas? Si je ne fais pas ce semblant d'être mort, comment pourrais-je te duper pour que tu continues à hériter de la fortune familiale et que tu subviennes à mes besoins? Hein? Je m'énerve dès que tu parles de ça. À l'époque, je croyais vraiment que tu allais. Ça va. Mais je vais bien, non? Vraiment bien? Alors laisse-moi vérifier la marchandise. Je suis prêt, quand tu veux.